Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui je vous présente une souris. C'est pas une surprise puisque je vous en avais parlé lors de la dernière vidéo de présentation. Je présentais la Cooler Master MM520. Et bien aujourd'hui je vous présente la 530. Elles étaient arrivées par deux. D'un côté, on a une 520, je vous le rappelle, assez peu polyvalente, très axée claw grip, et aujourd'hui, on a une Master Mousse qui se veut MM530, plutôt palm grip, je vous l'avais dit sur la dernière vidéo, et vous allez le voir. Donc, au niveau technique, on a quelque chose de tout à fait identique. Elles ont exactement les mêmes caractéristiques techniques, mais pour autant, celle-ci, palm grip, est pourtant beaucoup plus polyvalente. Elle acceptera presque tous les types de prise en main, mais ça, on va en reparler après. Alors du côté du packaging, je fais très rapide, la même chose, si ce n'est que la souris change, donc on retrouve les explications à l'intérieur. Bref, pas de besoin de s'étendre. Du côté du guide de l'utilisateur, identique aussi, très court, vraiment pas très fourni. Il donne le principal. Donc la souris en elle-même, bien la voici, la voilà. Vous avez forcément constaté tout de suite la différence, plus longue, peut-être un petit peu moins large, de même hauteur. En tout cas, on retrouve le Cooler Master qui peut s'illuminer. Je ne sais pas si vous le voyez, parce qu'à la luminosité du jour, c'est difficile, voilà. Si j'ai trouvé la solution. Donc, on a du RGB sur une zone. Ici aussi. Pas de liseré, par contre, par rapport à la MM520. Sur la partie latérale, on a le pavé antidérapant, pardon, décidément, avec les trous hexagonaux, identiques de l'autre côté. En remontant, on va trouver deux clics distincts, le bouton de passage des profils ou des DPI au choix, vous pourrez les paramétrer, hein, ils sont tous évidemment paramétrables. Même molette que la 520, donc molette tout à fait sympathique, peut-être l'écran sont-ils un petit peu moins marqués sur celle-ci, un petit peu moins proéminente aussi. Mais en tout cas, ça marche bien, pas de difficulté. Donc clic switch home on, 20 millions, hein, puisqu'on a exactement la même chose. Les deux boutons du pouce, parfaitement bien placés lorsque vous l'aurez en main, pas de difficulté. Deux patins, le capteur, je l'ai dit sur la 520, et c'est le même, donc c'est un Pixar 3360 promettant 12 000 dpi, c'est un optique. Voilà, on a donc une souris assez techniquement à jour, il n'y a pas de difficulté de ce côté-là. Alors, pour rappel, les caractéristiques techniques, je vous les ai données, hein, Pixar 3360, optique, 12 000 dpi maxi, vitesse de tracking 250 IPS, 50 G d'accélération, pulling rate à 1000 Hz et 1 milliseconde de temps de réponse. Bref, on a une souris tout à fait dans l'air du temps. Pas de souci de ce côté-là. Elle utilise Portal, je l'ai dit, sur la 520, c'est identique. Donc Portal, le logiciel qui centralise les périphériques Cooler Master, assez facile d'utilisation, vous n'aurez pas de difficulté, il est plutôt aisé, il n'est pas très compliqué comme peuvent l'être certains autres de la concurrence. Donc au niveau de la prise en main, eh bien c'est simple. Le palm, c'est main à plat, claw grip, c'est comme ça, et le finger, c'est encore plus la main relevée. Elle est un petit peu longue pour du finger, mais pour une de grande paluche, eh bien c'est pas tout à fait impossible. Et je l'ai trouvée beaucoup plus polyvalente que la 520. Elle accepte finalement les trois types de prise en main. Bon, évidemment, si vous avez une main de lilliputien, ce ne sera pas forcément facile en finger. Mais en tout cas, c'est celle qui, à mon sens, est la plus facile, la plus consensuelle et qui permettra à quelqu'un de l'acheter en n'étant pas sûr de son coût. La 520, il faut être absolument certain d'être claw grip, sinon c'est foutu. Celle-ci, eh bien, vous pourrez être à mi-chemin entre les trois finalement et vous en sortir tout à fait bien, il n'y a pas de difficulté de ce côté-là. Au niveau du tarif, c'est identique, 49,90, donc on a plutôt quelque chose de pas mal. À mon sens, des deux, c'est la plus recommandable, la plus consensuelle et qui ne demandera pas de temps d'adaptation, comme je l'ai expliqué dans le test écrit qui paraîtra très très prochainement sur cocoland.com. Je vous invite à venir le lire, pas l'écrire, c'est moi qui l'ai fait. En l'occurrence, comme d'habitude, je vais vous souhaiter une excellente journée. Je vais vous dire à très très bientôt et surtout au revoir.